Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais répondre à des questions, c'est-à-dire quelles sont les choses à éviter si vous voulez vous lancer dans le trading. D'accord? Quelles sont les erreurs vraiment à ne pas faire? Parce que voilà, peut-être qu'aujourd'hui vous voulez vous lancer. Peut-être que vous vous êtes déjà lancé il n'y a pas longtemps, ou alors peut-être ça fait quelques années que vous en faites du trading. Et bien là, ça va vraiment vous donner les 7 choses. D'accord, il y a vraiment 7 choses qu'il faut absolument éviter de faire si vous ne voulez pas perdre de l'argent. D'accord, et puis si vous voulez justement gagner beaucoup d'argent, il ne faudra pas faire ces choses-là. Donc la première des choses, qu'est-ce que c'est? C'est que les personnes qui débutent en trading, elles n'ont souvent pas les connaissances et pas les stratégies qu'il faut. Ok, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le trading parce qu'on voit beaucoup de choses sur Internet, sur Instagram, enfin bref, on voit plein de choses sur Internet qui disent le trading c'est gratuit, c'est facile, etc., etc. Alors, c'est pas la chose peut-être la plus compliquée sur Terre, mais c'est pas non plus la chose la plus simple sur Terre aussi. Donc, oui, on peut faire beaucoup d'argent avec le trading, c'est vrai, mais c'est pas comme ça non plus en claquant des doigts, ok? Donc comprenez bien qu'il faut quand même des connaissances, des stratégies, etc., etc. Moi, ça fait plusieurs années que je fais du trading, mais c'est vraiment important de comprendre qu'il faut des connaissances, d'accord? C'est comme tout, vous ne pouvez pas devenir médecin sans avoir des connaissances en médecine, ok? La deuxième chose, qu'est-ce que c'est? C'est de croire que le trading, c'est le casino, c'est la loterie, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que vous voyez des gens qui deviennent millionnaires du jour au lendemain grâce au trading et puis vous vous imaginez que vous aussi forcément vous allez faire pareil. D'accord, mais c'est pas le hasard, ok? Peut-être que vous allez devenir millionnaire en trading, je vous le souhaite vraiment. Mais c'est pas du hasard, c'est pas de la loterie, c'est pas du casino, d'accord? On se sert de probabilités, de données statistiques, etc., etc. Le trading, c'est beaucoup plus basé sur des fondements que du casino ou de la loterie, ok? C'est basé sur des fondements. Et ça, les gens sur Internet ne vous le disent pas parce que tout simplement, la majorité des gens sur Internet ne comprennent pas comment vraiment fonctionne le trading, d'accord? La troisième erreur, c'est de faire de ce qu'on appelle de l'over-trading, c'est-à-dire de trop trader. Faut vraiment pas faire ça, d'accord? Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, vous allez être épuisé et de 2, vous allez faire des mauvais choix, des choix qui ne sont pas lucides, pas rationnels. Vous allez vous laisser emporter par vos émotions, etc., etc. Donc ne faites surtout pas ça. Vraiment contentez de quelques heures strictes, seulement quelques heures dans la journée au début pour vraiment comprendre ce que vous faites, apprendre, etc. Et puis surtout pour ne pas vous laisser aller en fait dans des mauvais choix, acheter des mauvaises actions, acheter des mauvaises matières premières, etc., etc. Ok, vous avez compris, ne pas trop trader. Vraiment, moi je préconise, disons. Bon, vraiment, ça dépend de vous, d'accord? Si vous avez un travail à côté, etc., etc. Mais je sais que la majorité des gens qui ont un travail à côté, tout simplement, ils traitent 2 heures, peut-être 3 heures par jour maximum. Et vraiment, je pense que si vous avez un travail à côté, ne faites pas plus. Parce que tout simplement, même si vous pouvez peut-être gagner plus d'argent, 2 heures par jour, ça suffit amplement pour faire des profits, pour se dégager des compléments de revenus, etc. Ne faites pas plus parce que tout simplement, au bout d'un moment, vous allez juste saturer, vous allez juste vous fatiguer, etc., etc. Et puis si vous faites du trading à temps plein, alors là, voilà, vous pouvez quand même faire 5 heures dans la journée, etc., peut-être 6 heures, mais pas plus que ça. Franchement, au bout d'un moment, vous allez juste saturer et vous allez faire des mauvais choix. Après, avec l'expérience, si vous avez 10 ans d'expérience, là, c'est autre chose. Là, vous pouvez vraiment trader plus. Mais au début, concentrez-vous seulement, tradez seulement pendant quelques petites heures, c'est beaucoup plus intéressant. La quatrième chose, c'est d'utiliser trop d'effets de levier. L'effet de levier, j'en ai déjà un petit peu parlé sur la chaîne. C'est en gros, par exemple, voilà, vous décidez de démarrer en trading avec 1000 euros, admettons, ok? Vous mettez 1000 euros sur votre compte de trading et puis vous allez acheter des actions, acheter des choses avec ça et puis les revendre plus cher. C'est un peu ça l'idée. Donc, l'effet de levier, en quoi ça consiste? Ça consiste à transformer, disons, ces 1000 euros que vous avez en une somme plus grande, même si vous n'avez pas cet argent, ok? Donc ça veut dire qu'avec 1000 euros, si vous utilisez un effet de levier x 10, ça veut dire que ça va multiplier votre somme x 10, ok? Donc si vous avez 1000 euros, c'est comme si vous tradez en fait avec 10 000 euros, ok? Donc ouais, c'est hyper impressionnant, c'est très très bien, etc., etc. D'ailleurs, les effets de levier, il y en a même qui vont jusqu'à 100, donc ça veut dire qu'en gros, vous pouvez faire x 100 le capital de départ, donc c'est énorme. Potentiellement, vous pouvez faire des gros gains, etc., c'est vrai, mais attention, parce que c'est plus risqué de faire ça, ok? Et c'est ça que je veux dire. L'effet de levier, c'est très intéressant. Moi-même, je l'utilise vraiment au quotidien lorsque je fais du trading, mais il faut absolument l'utiliser de manière très intelligente et ne pas utiliser des effets de levier trop élevés. Déjà, à partir de x10, franchement, c'est pas une bonne idée, ok? Si vous utilisez de l'effet de levier x10, c'est franchement déjà un petit peu risqué. x20, x25, x50, oubliez. x100, ne faites jamais cette erreur. N'utilisez jamais l'effet de levier x100, à part si vous êtes vraiment certain que c'est le truc le plus sûr de votre vie. Sinon, ne le faites jamais, ok? Vraiment. Sinon, vous allez juste perdre de l'argent en fait. Donc trop utiliser d'effet de levier, c'est vraiment une erreur que font les débutants parce que croyez-moi que c'est très tentant d'utiliser de l'effet de levier.
Et c'est ça le problème, justement, c'est beaucoup trop tentant. Donc n'utilisez pas trop d'effets de levier, c'est central, c'est vraiment important. Je dirais que voilà, si vous commencez le trading peut-être x2, x3 ça peut aller, x5, un petit peu plus ça va, mais après ça devient vraiment beaucoup trop, donc attention à ça. Une autre erreur également, c'est de vouloir se refaire à tout prix. Se refaire, qu'est-ce que j'entends par là? En trading, on ne gagne pas tout le temps, d'accord? Il y a des fois où on perd, c'est pas non plus, c'est pas à tous les coups non plus qu'on gagne. Et puis parfois, bah voilà, si vous perdez un petit peu d'argent, qu'est-ce qui se passe en fait dans la tête? C'est assez intéressant ce phénomène. C'est qu'en fait, il va se passer justement cette volonté de se refaire absolument. C'est-à-dire de regagner vite qu'est-ce qu'on a perdu, ok? Et c'est là qu'on fait des erreurs. Par exemple, si vous perdez, je sais pas moi, 40 € sur un trade, eh ben vous allez vous sentir dans une situation négative parce que vous étiez là et puis vous êtes ici en dessous maintenant. Et ça, l'être humain, il n'aime pas. La psychologie, le cerveau, il n'aime pas ça. Et qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui fait le cerveau? Il essaie de trouver la solution la plus rapide pour retourner dans ce niveau de satisfaction qu'on avait avant. Et c'est là qu'on se trompe, c'est là qu'on fait vite des erreurs parce qu'on se dit oh mince j'ai perdu 40 €, alors vite il faut que je me rattrape, alors vite je vais mettre encore plus d'argent et puis acheter vite ce truc là pour vous rattraper. Faites pas ça, si vous perdez de l'argent, acceptez les pertes, ça arrive à tout le monde, ok? Tous les traders, les plus grands traders professionnels ils perdent aussi, mais ceux qui font vraiment fortune c'est ceux qui savent gérer les pertes, ceux qui comprennent que ça peut arriver de perdre et qu'il faut juste analyser la perte, pourquoi vous avez perdu de l'argent au lieu d'essayer de refaire tout de suite, ok? Analysez pourquoi vous avez perdu de l'argent pour ne pas refaire cette même erreur. La sixième erreur, c'est de trader au feeling. Trader au feeling, qu'est-ce que j'entends par là? Trader un petit peu avec ses émotions, se dire bon bah le marché est en train de monter, le prix du truc est en train de monter, donc forcément ça va monter. Là, c'est comme si on disait ah là je sens ça va continuer à monter là, ah là ça va décoller, etc. Laissez tomber ces trucs-là. Le feeling, ça ne marche pas vraiment en trading, à part si vous avez beaucoup d'années d'expérience, peut-être. Mais sinon, ça ne marche pas, ok? On se base sur des fondements. Encore une fois, je le répète, c'est vraiment comprendre que c'est des fondamentaux, des vraies données, des vraies choses derrière tout ça. Et c'est grâce à ça qu'on décide d'acheter telle ou telle chose, ok? Vraiment important à comprendre. Et puis, ne pas se laisser du coup manipuler par ses émotions, ça c'est très important. Les émotions, laissez tomber les émotions au trading. Il faut vraiment que vous soyez le plus lucide, le plus rationnel possible dans vos choix. Enfin, la septième erreur, c'est d'avoir une mauvaise gestion des risques. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vois plein de personnes qui démarrent, et ça c'est notamment le cas pour les personnes qui font du trading de crypto-monnaie. C'est-à-dire que c'est… En fait, l'erreur typique, c'est vraiment de mettre tout son capital dans un seul truc. Ne faites pas ça, ok? Ne faites vraiment pas ça, surtout si c'est une petite action ou une petite crypto-monnaie qui ne veut rien dire. Vraiment, c'est important de diversifier votre portefeuille. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme l'expression qui dit… ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est exactement ça, parce que si le panier tombe, tous vos œufs ils se cassent. Donc mettez de l'argent dans différents paniers de manière à ce que si l'un tombe, au moins les autres ils vont bien, etc. On explique tout ça également dans la formation gratuite si jamais ça vous intéresse, c'est vraiment important. Mais ne pas faire du all-in, c'est-à-dire ne pas mettre tout son argent dans un seul truc, c'est très central. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si ça vous intéresse d'aller plus loin en trading, de développer vraiment des bonnes stratégies, de démarrer avec les bonnes connaissances en trading, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la formation gratuite qui est totalement offerte, qu'on a lancée il n'y a pas longtemps. Donc dépêchez-vous, les personnes sont hyper contentes de ça, je vois des résultats vraiment énormes. Et puis… c'est vraiment expliqué de A à Z, vraiment de manière simple, le plus simple possible, la plus concrète possible. Voilà pour ça, donc le lien est dans la description de cette vidéo. Dépêchez-vous de vous lancer, allez-y, osez passer à l'action. Likez la vidéo, commentez, partagez autour de vous si ça vous a plu. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait avec la cloche de notification. Comme ça, vous allez recevoir toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. Voilà pour ça, c'était Albion, je vous dis au revoir et puis on se retrouve dans la formation en ligne, formation gratuite qui est dans le lien dans la description de cette vidéo. Bye!